Bienvenue à cet enseignement, je suis très heureux de partager ces sujets avec vous. Je n'ai pas encore parlé de ces choses, du moins pas de la manière dont je vais le faire. Ce sont des sujets importants et je vais parler de l'argent, je vais parler de la provision divine, je vais parler de vivre par la foi, c'est-à-dire vivre une vie où Dieu prend soin de nos besoins. Et au sujet de ce que Jésus dit, observez les oiseaux, regardez les fleurs des champs, ne vous inquiétez de rien, ne recherchez pas les choses que les païens recherchent. Mais nous qui recherchons le royaume de Dieu, sa volonté et sa justice, eh bien, toutes choses nous seront données. Nous allons parler de tout cela. Et cet enseignement est très important pour différents groupes de personnes. C'est important pour nous tous. C'est important pour vous là-bas qui avez le désir de servir Jésus-Christ et qui en avez un peu marre d'aller travailler pendant toute la journée dans votre travail séculier et rentrer à la maison, puis sortir, retourner au travail et rentrer à la maison. Et vous dites, j'aimerais avoir de l'espace dans ma vie, du temps pour servir Dieu, mais voilà, j'ai beaucoup de factures, j'ai beaucoup de besoins. Que puis-je faire? J'attends veille de pouvoir servir Christ. Cet enseignement est pour vous. Il va vous aider et vous rendre libre et vous permettre d'entrer dans l'appel que Dieu a pour vous. C'est aussi pour vous qui voulez relever le défi en ce temps spécial de COVID et de restrictions et de perte d'emploi. Et j'ai beaucoup d'amis dans mes connaissances et il va y en avoir encore beaucoup plus qui vont perdre leur emploi car ils ne veulent pas prendre l'injection. Quel choix ont-ils? Que feriez-vous dans ce temps particulier où l'on vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas? Et si vous ne le faites pas, vous perdez votre emploi. Êtes-vous dépendant de votre travail? Est-ce qu'il est votre sécurité? Est-ce que vous comptez dessus? Ou est-ce que vous avez votre sécurité, votre sûreté en Christ, en Dieu? Et c'est pour vous tous. Je veux vous dire que le fait d'avoir perdu mon travail a été une des meilleures choses que j'ai vécues ces dernières années. Je vous parlerai de ça plus tard. Peut-être la prochaine fois où je parlerai de choses plus pratiques. Donc, ce n'est pas toujours un mal, mais nous vivons dans un temps complètement fou et beaucoup de gens perdent leur emploi. Et nous entrons aussi dans la fin des temps où nous allons voir une crise économique telle qu'on n'en a encore jamais vue. Ou alors il y a très longtemps, mais on n'a sûrement jamais vu ça. Le monde devient vraiment fou. Que va-t-on faire quand tout cela va arriver? Qu'allez-vous faire en ce jour, en ce temps-là, dans le futur, quand on vous dira « vous ne pouvez plus acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête et d'adorer son image », comme on peut le lire dans Apocalypse chapitre 13. Que ferez-vous alors? C'est triste, mais beaucoup de personnes vont s'effondrer parce qu'elles n'ont jamais vraiment appris à faire confiance en Dieu et à marcher par la foi. Et c'est pourquoi j'ai vraiment décidé de vous apporter cet enseignement. Donc pour vous qui voulez servir Dieu, qui êtes impatients de le servir dans cette vie, ou pour vous qui seulement, si on veut dire ça comme ça, qui vivez simplement une vie normale, qui avez un travail et tout ça, c'est pour vous, parce que vous ne devez pas mettre votre confiance en ça. Nous mettons notre foi en Christ. Peu importe si oui ou non nous avons un travail normal. Il y a une chose que je pensais il y a plusieurs années, que si vous voulez servir Christ et vraiment servir dans le royaume, vous devez être pasteur. Vous devez envoyer une lettre de nouvelles et avoir un ministère, et que c'était la seule manière de le faire, et qu'ainsi vous recevez le salaire et l'argent dont vous avez besoin. Mais c'était tellement faux. Il y a diverses façons, ce n'est pas au travers d'un salaire, ce n'est pas par le biais d'une lettre de nouvelles, ni en exerçant un ministère, ni en devenant pasteur dans une église. Il y a une autre façon de servir Dieu à plein temps. Et c'est tout simplement travailler dans le royaume. Travailler pour votre Père qui est au ciel, et votre Père du ciel voit vos besoins, il voit vos besoins, et il va prendre soin de vous. Pas comme salarié, pas avec un travail dans une organisation ou dans un ministère, mais simplement travailler pour votre Père. Et en fait, c'est de ça que je veux vous parler. Et ça marche avec tellement d'autres choses aussi. Alors c'est vraiment un enseignement qui va vous libérer, un enseignement qui va vous aider à quitter vos lunettes religieuses
et qui va augmenter votre foi, en ce sens que Dieu n'est pas seulement celui qui guérit, et pas seulement celui qui vous sauve, mais aussi que Dieu est celui qui pourvoit. Alors, vous êtes prêts? Aujourd'hui, ce que je vais faire dans cet enseignement, c'est bien poser les fondations. On va étudier les Écritures. Les Écritures, toujours les Écritures, et c'est très important d'étudier les Écritures. Nous avons besoin de ça, sinon nous allons avoir des difficultés avec ce que je vais dire par la suite, parce que la prochaine fois, je parlerai de notre parcours dans cette merveilleuse vie, et je partagerai beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages qui vont vous édifier dans la foi, et je vous raconterai mon parcours dans cette vie, et aussi les parcours de plusieurs autres de mes amis, parce que Dieu est celui qui pourvoit pour moi, et il a suffisamment pour pourvoir pour vous aussi. Et il s'occupe aussi de mes amis. Nous n'avons pas de salaire, nous ne sommes pas salariés, nous n'avons pas un système de salaire comme les gens font habituellement. Nous avons une autre façon de faire qui, à mon avis, est beaucoup mieux biblique, où nous dépendons de Dieu et non pas des gens. Alors, êtes-vous prêts? Comme je l'ai dit, nous allons poser les fondations aujourd'hui et voir dans la Bible. Souvent, quand je fais mes enseignements, je dis « Commençons par regarder Jésus ». Commençons toujours par Jésus. C'est le modèle que nous devons suivre et nous allons observer Jésus. Aujourd'hui, nous ne commençons pas par Jésus. Nous allons regarder Jésus. Nous allons observer Jésus un petit peu, mais dans cet enseignement, nous allons commencer avec Paul. Et nous commencerons avec Paul et ses lettres, parce que quand nous étudions Paul, et au niveau de l'organisation, c'est souvent au sujet de Paul et comment il l'a mis en place. Et puis on reviendra voir ce que Jésus faisait. Et cela deviendra vraiment plus clair. Alors quand on parle de obtenir de l'argent et vivre à plein temps, premièrement, j'aime pas le terme plein temps, parce qu'on est tous à plein temps. Qu'importe si vous avez un travail séculier ou un travail non séculier, et je n'aime pas le terme travail séculier non plus, car chaque travail que vous faites doit être pour le Seigneur Jésus-Christ. Que vous travaillez en usine ou que vous soyez comptable, que vous répariez les maisons, que vous soyez constructeur ou employé de bureau, ou travaillez dans un autre domaine, qu'importe ce que vous fassiez, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez appartient à Christ et vous devez le faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes missionnaire où que vous soyez. Mais je vais continuer à utiliser le terme « travail séculier » en comparaison avec le terme « plein temps » afin que tout le monde puisse bien comprendre de quoi nous parlons. Mais on ne parle jamais de travail séculier dans la Bible. Nous servons tous le Seigneur Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Et ça doit être comme ça. Mais il y a des gens qui servent Dieu ici dans leur travail séculier, au boulot, et il y a d'autres gens qui sont à plein temps, qui se donnent au monde, au ministère, en voyageant, en enseignant, et tout ça. C'est juste pour que vous sachiez que je vais parler de cette manière à partir de maintenant. Travail séculier, mais en fait pas si séculier, vous servez Dieu là où vous êtes, et ministère à plein temps. Et je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas à plein temps pour Dieu. Nous sommes tous à plein temps pour Dieu. Qu'importe si nous avons un travail séculier ou non, je voulais clarifier ça dès le début. La plupart des gens pensent qu'il y a deux possibilités quand il s'agit de servir Dieu plus amplement comme dans un ministère. C'est de devenir pasteur et d'avoir un salaire de la part de l'Église. Ou vous pouvez être Paul qui fabriquait des tentes. Et là, vous avez un travail et vous pouvez en retirer un revenu qui paye pour votre nourriture, vos habits, votre maison et tout ça. Et puis vous servez aussi, vous êtes un peu comme un pasteur à plein temps dans le ministère, mais c'est vous qui pourvoyez à vos besoins. Mais il existe une autre manière. On peut vivre sans être un fabricant de tentes et sans être non plus un pasteur principal. Et c'est simplement travailler dans le royaume. Sans pour cela travailler dans un ministère, sans travailler dans une organisation, sans être mis en place et avoir un salaire en tant que pasteur, mais où simplement vous travaillez pour votre Père qui est au ciel
Et votre Père Céleste voit vos besoins et prend soin de vous. Et c'est une manière belle et magnifique. Et peu importe où vous vous situez, chaque chose est bonne tant que vous faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Et ça peut être dans un travail séculier et être missionnaire à cet endroit. Cela peut être en tant que fabricant de tentes et vous pourvoyez à vos besoins, vous avez du temps pour servir Dieu et aussi pour donner aux autres. Ou ça peut être un peu plus comme un ministère à plein temps. Soyez à l'endroit où Dieu vous veut, parce que tout ça, c'est biblique. Il n'y a pas qu'une seule manière qui règle tout, et c'est ce que nous allons voir. En premier, regardons Paul, qui était un fabricant de tentes. Et il y a une façon de voir les choses maintenant, comme s'il y avait des grandes églises et des petites églises, et qu'on peut être fabricant de tentes comme Paul. Ça ne veut pas dire qu'on va fabriquer des tentes, mais ça veut dire avoir un travail à côté, et parfois on travaille à plein temps dans le royaume, et quand on a besoin d'argent, eh bien on va travailler. Un emploi pour une saison, quelque chose qu'on va appeler fabricant de tentes dans cet enseignement. Ils font ça pour une saison et obtiennent de l'argent, ils arrêtent et ils s'en vont. Et ça, c'est pour un temps, pour une saison, et c'est une des manières de le vivre. Regardons ce sujet de fabricant de tentes. Où trouve-t-on cela dans la Bible? Acte 18, verset 3. Paul rencontre Priscille et Aquilas, et comme il était fabricant de tentes comme eux, il est resté chez eux et a travaillé avec eux. Or, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Nous lisons donc dans Acte 18 que Paul, quand il a rencontré Priscille et Aquilas, il a travaillé avec eux en tant que fabricant de tentes. Et puis, les jours de sabbat, il se rendait à la synagogue pour atteindre, au moyen de l'Évangile, les Juifs et les non-Juifs. C'est une façon de le faire. Beaucoup de personnes utilisent mal ce verset, disant « Oh, vous devez agir comme ça, vous devez avoir un travail. » Paul pourvoyait à ses besoins, et puis vous pouvez aller prêcher pendant les week-ends. Oui, Paul, il a fait ça, et c'est correct. Mais Paul l'a fait pour un temps. Ce n'est pas ce que Paul a fait tout le temps. Parce que si on se base sur Paul, on voit qu'il y a des temps où il voyageait. Il était souvent sur la route, tout le temps d'un endroit à un autre, et à ce moment-là, il ne fabriquait pas des tentes. Il y a eu des périodes où il était en prison, et là non plus, il ne travaillait pas à fabriquer des tentes. Il y a eu des périodes où Paul faisait son ministère, et il ne gagnait pas d'argent lui-même en tant que fabricant de tentes, mais les églises qu'il connaissait, ou quelques églises pourvoyaient à son ministère. Alors ne bloquez pas sur un verset en pensant que c'est la seule manière de vivre et qu'être fabricant de tentes, c'est la seule façon de faire. Et ce serait vraiment une idée fausse de dire que c'est la seule manière de le vivre. Être fabricant de tentes peut être vraiment bien. Et je pense que la plupart des gens ont besoin d'une période dans leur vie où ils travaillent comme fabricants de tentes, dans l'idée où ils pourvoient eux-mêmes à leurs besoins, et en même temps, ils travaillent beaucoup dans le royaume. Et j'ai fait ça pendant des années, et j'ai eu une période dans ma vie où pendant des années, je travaillais pour une entreprise de service où j'avais plus de liberté, dans le sens où quand je voulais travailler pour le royaume, je ne travaillais pas là-bas. Royaume, mais quand j'avais besoin d'argent, je disais oui pour un boulot avec l'entreprise de service, je travaillais une semaine, 2 ou 3, recevais l'argent, j'arrêtais et royaume. Donc je n'étais pas esclave du travail dans un sens. Je n'avais pas à travailler du genre chaque jour ou chaque semaine, sans arrêt. C'était pas ça. Être à fond dans le travail, et devoir dire non aux choses du royaume. Non, c'était pas ça. J'étais un fabricant de tentes tellement libre. Quand j'œuvrais dans le royaume, je disais non au boulot. Et quand j'avais besoin d'argent, je travaillais plus. Quand j'avais l'argent, je retournais là, dans les choses du royaume. Je pense que être fabricant de tentes, c'est bon pour un temps, mais ça peut être dur pour certains quand on voyage beaucoup.
et que les choses changent souvent. Mais cela reste une manière de le vivre, et je l'ai fait personnellement. Mais j'en parlerai un peu plus la prochaine fois. Quand on s'intéresse à travailler dans le royaume au sujet de l'argent et de nos besoins, nous allons voir dans des endroits bien précis de la Bible, parce que j'aimerais que vous ayez une bonne idée de comment cela fonctionne dans la Bible, de comment Paul et l'Église initiale procédaient. Et on verra que c'est quand même différent de ce que nous faisons de nos jours. On utilise des versets en dehors de leur contexte. On fait dire à la parole quelque chose de très différent. Par exemple, on voit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. On l'a tellement utilisé hors contexte. « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Savez-vous de quoi il parle? Il ne dit pas « je vais être le meilleur footballeur, je vais être le meilleur de ma section, je vais être le meilleur prédicateur. Je peux toutes choses en Christ qui me fortifie. » Il ne parle pas de ces choses-là. Il parle d'être reconnaissant pour toutes les choses que nous avons, que vous ayez beaucoup ou que vous ayez peu. Et nous allons lire pas mal de ces versets dans ces chapitres afin de bien comprendre. Dans Philippiens 4, à partir du verset 10, « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur, de ce qu'enfin vous renouvelez de l'intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait de le démontrer. Je ne vous dis pas ça à cause de mes besoins, car j'ai appris à être satisfait, quelles que soient les circonstances. Mais je sais ce que c'est que d'être dans le besoin. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai appris le secret d'être satisfait dans chacune de toutes ces situations. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Paul nous dit ici, j'ai appris à être satisfait en toutes circonstances. C'est quelque chose que nous devons tous apprendre. Il nous dit ici qu'il a eu des périodes en étant dans le besoin et d'autres périodes dans l'abondance. Il a eu des temps où il a appris à être satisfait, aussi bien quand il était bien nourri que quand il devait endurer la faim. Et puis il dit, « Je peux faire toutes choses en Jésus-Christ qui me fortifie. » Alors, ce que ces versets veulent nous dire, c'est que quand vous servez Christ, quand vous vivez cette vie, que vous allez dehors, vous avez des temps d'abondance. Et vous avez des périodes où vous avez moins. Des périodes où vous serez rassasié et des périodes où vous aurez faim. Il y aura des temps où vous aurez pas beaucoup, très peu, et vous aurez des temps où vous aurez plus que besoin. Et dans tout ça, peu importe où vous vous situez, peu importe la période que vous vivez, peu importe la difficulté que vous traversez, en dépit de vos besoins, vous pouvez toujours servir Christ et vous pouvez faire toutes choses en Christ qui vous fortifie. Et c'est cela le contexte de ce qui nous a été dit. Et puis, il continue. « Cependant, vous avez bien fait de partager ma détresse. » Donc, Paul avait des difficultés et l'Église était là avec lui. Vous le savez vous-même, Philippiens, dans les premiers jours de mon travail au service de l'Évangile, donc c'était au début de la prédication de l'Évangile par Paul, quand j'ai été envoyé hors de la Macédoine. Aucune Église n'a partagé avec moi ou ne m'a donné quelque chose. Vous avez été les seuls à le faire. Donc la seule Église qui a contribué aux besoins de Paul à ses débuts, qui a pourvu à ses besoins en lui faisant des dons, c'était l'Église des Philippiens. Et déjà à Thessalonique, vous m'avez envoyé des choses, et plus d'une fois, tandis que j'étais dans le besoin. Ce n'est pas que je désire vos dons, mais ce que je désire, c'est que ce soit crédité sur votre compte, parce que Paul savait que ceux qui lui donnaient allaient être bénis pour leur générosité. Et nous voyons ici que Paul, il avait des besoins.
Et à ce moment-là, il n'était pas fabricant de tentes. « Paul, tu dois travailler. » Non. Il avait des gens qui le soutenaient, qui lui envoyaient des dons. Et ainsi, il pouvait travailler pour l'Évangile. Et il dit plus loin, au verset 18, « J'ai tout reçu, ma paye entière, et bien plus, j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Et c'est parce que Épaphrodite, c'est pas facile à dire, m'a apporté tous les cadeaux que vous m'avez envoyés. C'est une offrande d'agréable odeur. Alors ici, nous voyons la façon dont Paul vivait dans l'Église du début. Parfois, il fabriquait des tentes, mais on lit aussi qu'il y avait des périodes où il était au loin, travaillant dans le royaume, travaillant pour l'Évangile, et là, il y a une personne qui lui apporte un cadeau provenant d'une église. Et c'est la façon dont Paul a pu fonctionner. Paul a reçu ce qu'il fallait pour faire son ministère. Et il y avait des périodes où il avait plus qu'il n'en faut et des périodes où il avait moins. Mais il pouvait faire toutes choses en Jésus-Christ qui le fortifiait. Et c'est cet état d'esprit que nous devrions avoir. Et il continue en disant, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Et ça, c'est pour vous et moi maintenant. Alors Dieu pourvoira à tous nos besoins, conformément à sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Et comment pourvoit-il à nos besoins? Dans ce cas-là, c'est une Église qui est venue lui offrir son soutien. Dans un autre cas, c'est lui qui travaillait, et c'est son boulot qui a pourvu, mais de toutes les manières, Dieu prenait soin de lui. Alors on ne doit pas seulement être un fabricant de tentes, et ce n'est pas juste de dire que nous ne pouvons pas donner et soutenir des personnes qui travaillent pour l'Évangile. La Bible est très claire. Il y a des personnes qui sont appelées à travailler pour l'Évangile à plein temps. Et ils travaillent à cela. Et les églises et les gens peuvent les soutenir. On voit cela dans 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui font leur travail, soient respectés et bien payés, spécifiquement ceux qui travaillent dur à la fois à la prédication et à l'enseignement. C'est ce que la parole dit, que les anciens et ceux qui font leur travail doivent être bien payés, surtout ceux qui travaillent durement à prêcher et à enseigner. Parce que l'Écriture nous dit, tu ne dois pas museler un cheval et l'empêcher de manger alors qu'il est en train de fouler le grain. Excusez-moi pour ma mauvaise diction. Parfois, c'est dur pour moi parce que je suis danois. D'habitude, je lis la Bible en danois. Et quand je la lis en anglais, des fois, c'est un peu bizarre pour moi. Et à un autre endroit, on lit « L'ouvrier mérite son salaire ». Alors, on voit ici dans 1 Timothée 5, de 13 à 18, que les gens, les anciens et ceux qui font le travail devraient recevoir un bon salaire, qu'on devrait bien prendre soin d'eux, spécialement ceux qui travaillent très très fort, car il est écrit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf » qui foule le grain en l'empêchant d'en manger. Et l'ouvrier doit recevoir son salaire. Et c'est comme ça que ça doit être. Et il faut garder ça très simple. Et nous sommes tous appelés à travailler aux choses de Dieu. Nous sommes tous appelés à travailler à faire des disciples. On est tous appelés à prêcher l'Évangile. Chacun de nous. Certaines personnes qui ont un travail séculier passent le temps qu'il leur reste à travailler dans le royaume, et d'autres personnes font un petit peu moitié-moitié. Parfois, ils sont fabricants de tentes et puis après, ils travaillent dans le royaume. Et d'autres personnes encore sont à plein temps dans le travail pour le royaume. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi que j'ai opéré pendant des années. J'ai eu une période dans ma vie où j'étais occupé à plein temps avec un travail séculier. Et le temps qui me restait était occupé pour Dieu.
Et puis j'ai diminué mon travail séculier jusque par là et augmenté celui-là. Puis j'ai descendu à 80% celui-là et du coup 20% ici. Et à une période c'était 50-50. Des fois je travaillais là pour l'argent et puis quand j'en avais je travaillais à plein temps pour le royaume, à prêcher l'évangile et faire des disciples. Et quand j'avais plus d'argent je retournais travailler pour un temps. C'était en dents de scie pendant une année ou deux ou quelques années. Et ensuite ça a été moitié-moitié. Et ensuite 40-60%, et puis ces dernières années, c'est 100%, donc à plein temps, dans le royaume, à servir Dieu et à faire des disciples. Et je n'ai pas eu de travail séculier, mais je suis très occupé à travailler. Et il y a aussi de l'argent qui provient de la vente des livres, entre autres. Mais je vous parlerai plus de cela la prochaine fois. Alors, peu importe si vous travaillez à plein temps, ou à mi-temps ici, ou un petit peu là-bas, et que vous travaillez le reste de votre temps pour le royaume, la Bible est très claire sur le fait que nous devons tous travailler, et nous met en garde très clairement contre la paresse. Et on va parler, parce que c'est triste, mais j'ai pu voir des gens dire « Oh, je suis au service de Jésus ». Oui, je sers Jésus, je suis à plein temps, je ne dois plus travailler, Dieu m'a appelé. Mais en fait, ce sont des paresseux. Ils restent assis avec la console de jeu et ils ne font presque rien, allongés sur le canapé sans rien faire. En fait, ils se servent des gens et ils disent « Oh, je sers dans le royaume » et les autres gens se sentent coupables et ils leur donnent de l'argent et tout ça. Ne les payez pas. Dieu ne vous culpabilisera pas. Si vous le faites, faites-le quand Dieu vous le dira. Parce que parfois cela peut être trop tôt. Et passé un temps, j'en étais là. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et j'ai pensé alors, je vais travailler dans le royaume et laisser tomber mon travail. J'ai dit, maintenant je travaille pour le royaume. Et puis je suis devenu paresseux. Affalé sur le canapé sans savoir ce que je devais faire et à quoi occuper mon temps. Alors j'ai finalement repris un travail séculier. Je n'avais pas été missionné, je n'étais pas prêt pour ce genre de vie. J'ai été trop vite. C'est bien d'avoir un travail séculier. Chacun de nous doit en avoir un pour un temps, car c'est une bonne façon de faire mourir votre chair. Je vous en dirai plus à ce sujet dans la prochaine leçon, qui sera un peu plus pratique, technique et qui vous parlera mieux de mon parcours. Mais Paul nous donne un avertissement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Frères et sœurs, nous vous recommandons aussi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, éloignez-vous de tout frère, de tout croyant qui ne veut pas travailler. C'est tout simple. Si vous avez des gens installés dans leur canapé qui ne veulent pas travailler, éloignez-vous d'eux. Ce ne sont pas mes paroles, j'ai juste lu la Bible. Éloignez-vous de ceux qui ne vivent pas selon les enseignements que vous avez reçus de nous. Vous savez comment vous devez suivre notre exemple. Nous avons travaillé quand nous étions parmi vous. Nous n'avons mangé gratuitement la nourriture de personne. En fait, nous avons fait l'opposé. Nous avons travaillé tellement dur pour ne pas causer de dépenses à aucun d'entre vous. Alors ici, Paul nous donne un avertissement très clair que nous devons nous éloigner de ceux qui ne veulent pas travailler. Et là, il nous dit que lui-même prend l'exemple que quand il était là-bas, il a travaillé très durement, jour et nuit. Mais aussi, il y a d'autres périodes où il n'a pas exercé de travail séculier. Et nous voyons ça avec d'autres églises. Mais ici, il ne voulait pas leur coûter quoi que ce soit. Avec cela, il ne voulait pas qu'ils aient à payer quelque chose. Mais à d'autres endroits, il nous dit que des églises lui envoyaient et lui faisaient parvenir plein de finances. Et on va revenir sur tout cela plus tard. Mais dans ce contexte, Paul voulait leur laisser un exemple. Et j'ai vu des endroits, nous avons vu des endroits où on a dit « Non, ne payez pas, on va payer pour tout, on prend tout en charge ». À des endroits, nous recevons, ailleurs, par contre, nous payons tout et nous faisons tout, et on leur montre l'exemple en faisant les choses. Encore une fois, ce n'est pas partout pareil. C'est être béni par le Saint-Esprit, mais la chose que nous apprenons ici, c'est que nous sommes appelés à travailler. Personne de nous n'est appelé à être paresseux. Et Paul continue, « Pourtant, nous en avions le droit de recevoir de l'aide de votre part.
Donc Paul avait le droit de recevoir de l'aide. Il recevait de l'aide de certains, mais ici, non. Il ne voulait pas recevoir de l'aide, car il voulait leur donner un exemple à suivre. C'est pour vous donner en nous-mêmes un exemple à imiter. Car aussi lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette règle que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Nous voyons ici comment Paul travaillait avec cette Église-là, et c'est une façon de faire. Quelquefois, nous devons être très clairs, limpides et donner un bon exemple. Et il y a des endroits où on n'a rien reçu du tout et on a tout donné, tout apporté, et il y a d'autres endroits où nous avons réellement reçu une offrande d'amour, parce que c'est ainsi que Dieu pourvoit. Et ça fonctionne comme ça. Mais ici, le message, c'est clairement que nous devons tous travailler. Il n'est jamais question d'être fainéant. Et je le dis spécifiquement pour la jeune génération. Ils disent, je me sens appelé à plein temps, je suis appelé à partir pour servir Dieu. Quand Dieu vous appelle, c'est magnifique, mais n'allez pas trop vite, ne partez pas avant qu'il ne vous appelle. Et il y a des périodes où c'est vraiment une bonne chose de travailler. Et je me rappelle des années où j'ai travaillé, je m'en rappelle, mais je n'aime pas du tout ces périodes. J'aime pas ces souvenirs, je pensais perdre mon temps. Mais c'est là que Dieu m'avait placé, et en fait, ça a été très bon pour moi, ça a été très bon pour mon caractère. Et puis est venue une période où j'ai voyagé de plus en plus, et du coup, je n'ai pas pu continuer à vivre comme ça. Et comme je vous l'ai déjà dit, actuellement, je ne travaille plus. Je n'ai plus de travail séculier depuis des années. Mais cela ne veut pas dire que je sois paresseux. Je ne fais pas rien, je travaille. Je travaille très fort, et c'est pour mon Père qui est au ciel. Voyons un autre endroit de 2 Thessaloniciens 3, verset 12. Il est écrit, « Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous les invitons à travailler dans la paix. Ils doivent gagner la nourriture qu'ils mangent. » Et je dis Amen. Trouvez un travail, installez-vous, prenez un travail. Travaillez, gagnez votre propre nourriture. J'ai dit cela à certains et pas à d'autres. Au verset 13, on lit, « Mais pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Gardez un œil sur celui qui n'obéit pas aux directives de notre lettre. Observez soigneusement cette personne. Vous n'avez plus rien à faire avec elle, afin qu'il en éprouve de la honte. » Alors ce sont les paroles de Paul pour nous aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas d'être paresseux. Nous devons travailler, il n'y a pas de mal à travailler. Il n'y a pas de honte à travailler. Pour vous qui avez un emploi, faites-le pour le Seigneur, si c'est l'appel de Dieu pour vous. Mais pour vous qui n'êtes pas chaud pour sortir et faire les autres choses, faites donc cela. Faites-le pour le Seigneur. Parce qu'il y a aussi des endroits où nous pouvons servir Dieu avec l'Évangile et vivre pour l'Évangile, et ce n'est pas mal non plus. 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14 nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui servent dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, et ceux qui servent à l'autel se partagent ce qui a été offert à l'autel. » Et voici la suite. De la même manière, le Seigneur a ordonné que ceux qui vivent de l'annonce de la bonne nouvelle vivent de l'annonce de cette bonne nouvelle, que ceux qui prêchent l'Évangile vivent par l'Évangile. Et nous voyons encore que c'est établi en principe, ceux qui servent ont le droit d'être payés. Ceux qui servent à l'Évangile ont le droit. Et dans un sens, c'est bien, c'est bon de recevoir, apprenez à recevoir, mais il n'y a rien de mal à travailler en même temps. Alors, il s'agit vraiment de savoir où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous en êtes là, ou bien là, ou bien là, ou ici? Et la prochaine fois, quand je vous partagerai ma vie et mon parcours, je pense que ce sera de plus en plus clair. Je dois vous dire que Dieu a vraiment besoin de nous pousser dehors. Comme j'ai dit, j'ai été viré. Quand j'ai été licencié de mon travail il y a plusieurs années, je n'ai pas trouvé ça drôle sur le coup, mais c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Et quand j'ai été licencié, à ce moment-là, je n'ai pas pu trouver un autre travail.
Et Dieu m'a enseigné quelque chose de très très important, que je vis pleinement maintenant. Mais c'est arrivé au bon moment. Ce n'est pas arrivé le jour où j'ai donné ma vie à Dieu. Il y a eu un temps où je devais apprendre à travailler, à servir, à être régulier au travail, et tout ça, être fidèle dans les petites choses. Alors c'est juste de vivre par l'Évangile. Ceux qui prêchent l'Évangile peuvent recevoir des offrandes. Et ils continuent en disant, « Mais je n'ai utilisé aucun de ces droits. » Pour cette Église, dans d'autres, il l'a fait. Et je n'écris pas ceci afin d'obtenir quelque chose pour moi, car j'aimerais mieux mourir plutôt qu'on m'enlève ce sujet de gloire. Alors Paul nous dit qu'il n'a pas utilisé son droit, mais c'est pas tout à fait juste, parce qu'il a reçu de l'argent de la part de l'Église. On va voir ça. Mais dans ce cas, il était très ferme. Il a donné ses instructions comme quoi il n'utiliserait pas son droit chez eux. Et j'aime ça. J'aime comment il a fait ça. Laissons tout cela être guidé par le Saint-Esprit. À un autre endroit, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 7, « Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle, c'était gratuitement. » J'aime quand c'est comme ça. « Je me suis abaissé moi-même afin que vous puissiez être élevés. » Et puis il dit ici, « J'ai dépouillé les autres églises en recevant d'elles leur aide afin de pouvoir vous servir. » Alors, aux Corinthiens, Paul leur dit, « Je vous ai servi sans rien vous demander, et j'ai fait tout ça sans rien prendre de votre part. » Et puis il nous dit au verset 8, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8, « J'ai dépouillé les autres églises, j'ai soutiré les autres églises, et elles m'ont donné de quoi, afin de pouvoir vous servir. » Et on voit que Paul a reçu de l'argent de la part des églises, les a dépouillés. Trouvons un autre mot. Il a reçu plein d'argent de la part d'églises, et comme ça il pouvait en servir d'autres, gratuitement. Et c'est comme ça, et on doit considérer tout l'ensemble. Puis il continue. « Quand j'ai eu un besoin étant chez vous, je n'ai été à la charge de personne d'entre vous, car les frères qui étaient venus de la Macédoine m'ont apporté ce dont j'avais besoin. Ainsi, je n'ai été à la charge de personne. » Donc Paul, quand il était auprès de cette Église-là, il n'a rien demandé de leur part. Quand il avait un besoin, ce n'est pas eux qui ont payé, parce que des croyants sont venus de la Macédoine et lui ont donné une belle offrande. Et c'est comme ça que ça se passe. Pas de dépenses pour eux, parce que d'autres personnes ont donné. Alors, quelle est la conclusion quand on regarde Paul? Quand on observe Paul, la conclusion, 1, est que nous devons tous travailler. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Si vous ne travaillez pas, si les gens ne travaillent pas parmi vous, ceux qui sont paresseux, bien sûr, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas à cause de maladies ou de mauvaise santé, mais ceux qui peuvent travailler et ne veulent pas travailler. La Bible est claire, éloignez-vous de ces personnes, n'ayez rien à voir avec eux, ce sont des paresseux. Parce que c'est bon de travailler, ça fait partie de l'appel de Dieu. Nous devrions tous travailler de nos mains et avec nos corps, ça fait partie de le servir, même si vous avez un travail séculier. Travaillez de la même manière que vous le feriez pour le Seigneur Jésus. Donc la première conclusion est que nous devons tous travailler. Que votre travail soit un travail séculier ou dans le royaume, au service de l'Évangile, ou bien c'est moitié-moitié, les deux. Travaillez aussi fort que vous pouvez, c'est ce que je veux dire. Quelle autre conclusion? Certains travaillent et d'autres ne travaillent pas, en travail séculier. Et certains travaillent et gagnent de l'argent et soutiennent ceux qui ne travaillent pas. Et il n'y a rien de mal à cela. Et c'est biblique que ceux qui travaillent pour l'Évangile obtiennent de l'argent et ce dont ils ont besoin. Un ancien mérite sa paye.
Donc il n'y a aucun mal à recevoir des autres, c'est vraiment biblique. Certains travaillent et pourvoient pour eux-mêmes, un peu comme des fabricants de tentes. Donc on voit différents statuts, si on peut appeler ça comme ça, et ils sont tous bien. Tout est bien si vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Il n'y a pas de modèle unique. Il s'agit d'être fidèle là où Dieu vous a placé. Et maintenant, si nous regardons Jésus, allons voir ce que faisait Jésus. Si l'on observe Jésus, encore une fois, c'est lui que nous suivons, il est notre exemple. Ce que j'aime vraiment quand on regarde la vie de Jésus, on voit que quand Jésus était plus jeune, il avait un père, Joseph, et Marie, qui prenaient soin de lui. Et ça, c'était dans l'ordre des choses. Puis est venu un temps où Jésus s'est débrouillé tout seul. Il prenait soin de lui-même. Et puis, il y a eu un temps où il est rentré dans son ministère. Il a donc arrêté son travail de charpentier. Et il a alors travaillé pour son Père céleste qui a pris soin de lui. Et je pense que c'est un modèle pour chacun de nous. Et ça a été un modèle pour ma vie. J'ai eu une période où mes parents, où mon Père terrestre prenait soin de moi. Je travaillais pour lui en faisant des choses à la maison. Puis est venu un temps où je subvenais à mes besoins. J'avais un travail qui pourvoyait à mes besoins tout en travaillant pour le royaume. Et puis vient une période où j'ai arrêté ce travail et j'ai travaillé à plein temps pour mon Père qui est au ciel. Et c'est donc lui qui prend soin de moi. Alors, c'est toujours travail, 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 mais j'ai arrêté de travailler pour un patron dans un travail séculier et j'ai travaillé pour un patron là, dans le royaume, dans l'entreprise de mon Père. Et il prend soin de moi de la même manière que mon premier travail pourvoyait à mes besoins. Et je pense que c'est un bon modèle pour chacun de nous qu'il y a des périodes où Dieu nous appelle à avancer dans le ministère. Pour beaucoup de nous, quand nous devons laisser des choses pour travailler vraiment pour notre Père qui est au ciel. Et c'est un processus qui peut être différent d'une personne à l'autre. Comment Jésus recevait l'argent? Comment recevons-nous l'argent? Jésus recevait l'argent par des miracles, par multiplication, avec 2 poissons et 5 pains, il a nourri 5000, et il y a eu 12 paniers de reste. C'est un miracle. Et en fait, c'était pas 5000 parce qu'il y avait aussi les femmes et les enfants, donc c'était encore bien plus. C'est miraculeux, c'est la multiplication. Avec le peu qu'il avait, 5 pains et 2 poissons, mais ce peu a été largement suffisant pour énormément de monde. Et c'est un miracle, c'est ce qu'on appelle la multiplication, ces choses qui perdurent bien plus longtemps que l'on peut le comprendre. Et on lit ça dans Matthieu, dans le chapitre 14. Et j'ai vécu ça. J'ai eu des passages dans ma vie où on voyait le compte en banque et c'était « Oh oh, on va pas survivre ». Et on a survécu. Et c'est comme si on devait faire avec très peu et ça a perduré. Ça s'est maintenu surnaturellement. Et quand j'ai regardé à nouveau, c'était un peu comme « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'on a de l'argent? On ne devrait plus en avoir. On avait ce montant et on a dû payer cette somme. Mais d'où est venu l'argent? Et j'ai vraiment vécu cette expérience et je n'ai pas compris comment ça s'est passé. C'était tout simplement un miracle. Et c'est juste une façon de l'expérimenter. Une autre manière, c'est que l'argent arrive. Ce n'est pas, ce n'est pas comme faire beaucoup avec peu, mais simplement l'argent rentre et on ne sait pas toujours d'où vient l'argent, comme Jésus nous dit dans Matthieu 17, où on lit l'histoire où Jésus envoyait Pierre attraper un poisson et il a trouvé une pièce d'argent dans la bouche du poisson. Qui a mis l'argent dans la bouche du poisson?
Nous ne savons pas. Qui a mis l'argent sur le compte bancaire? Nous ne savons pas. Qui a mis l'argent dans la Bible? Nous ne savons pas. Qui a mis l'argent ici? On ne sait pas. Soyez innovants. Dieu est créateur. L'argent se trouvait dans la bouche du poisson. L'argent peut venir... Parfois, quelques-uns me demandent « Où est-ce que tu trouves de l'argent? Dans la bouche du poisson ?» C'est un peu... Faut pas chercher. Des fois... Ne limitez pas Dieu. Dieu peut faire tellement de choses étonnantes. Je vous partagerai la prochaine fois quelques témoignages magnifiques. Un témoignage que je vais vous partager, le témoignage de cette personne m'a tellement impacté. Il avait vraiment besoin d'un aspirateur. Il a ressenti qu'il devait aller se promener dans la forêt et là, au beau milieu de la forêt, il a trouvé un aspirateur tout neuf. Il a dit « Excusez-moi, il y a un aspirateur ici. » Mais il n'y avait personne. D'où était sorti cet aspirateur? On ne sait pas. Allez savoir. Donc Dieu pourvoit en multipliant ce que nous avons. Dieu pourvoit avec de l'argent, de provenances diverses comme la bouche du poisson, et nous ne savons pas d'où vient cet argent. La troisième manière est que Dieu pourvoit pour l'argent à travers la moisson, de la part de ces gens qui rencontrent Dieu et qui viennent à la foi. Et quand ils viennent à la foi, ils nous donnent de l'argent. C'est ce qu'a expérimenté Jésus. Jésus nous le dit. Luc, chapitre 8. On lit ici, « Il y avait quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et de diverses maladies. Il y avait Marie de Magdala qui avait été délivrée de 7 démons. Une autre s'appelait Jeanne, qui était la femme de Chuza. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Et on lit ici qu'il était administrateur d'Hérode, comme intendant, et Suzanne et aussi plusieurs autres qui étaient aussi là. Et puis on lit, ces femmes-là, elles servaient Jésus et les 12 en les assistant de leurs biens, avec leur argent personnel. Alors comment Jésus recevait de l'argent? Parce qu'il avait de l'argent. Et il utilisait cet argent pour prendre soin des 12 et aussi d'autres personnes autour de lui. De quelle manière Jésus recevait de l'argent? Afin de faire tout ce qu'il avait à faire, parfois par la multiplication surnaturelle. Parfois l'argent est dans la bouche du poisson ou par quelque autre miracle. Et la plupart du temps, c'était par les personnes rencontrées dans la moisson, ces gens qui rencontraient Dieu, et il avait ce groupe de femmes qui le soutenaient financièrement. Et cela se passe encore comme ça de nos jours. C'est exactement pareil aujourd'hui. Alors voici ce que je crois. Je crois qu'il y a une période où notre Père terrestre, nos parents, s'occupent de nous. Puis il y a une période où nous apprenons à travailler pour nous-mêmes et c'est un temps où on forge son caractère. Et puis il y a un temps où il nous appelle à sortir pour travailler dans le royaume, pour travailler à la moisson. Et ça peut être moitié-moitié ou un peu, réduire un peu là et augmenter un peu ici, ou alors ça peut être à plein temps. Ça peut être fabricant de tentes pendant un temps, ou bien à fond. Là, Dieu s'occupe de nous. Comment? En multipliant ce que nous avons déjà, en faisant arriver de l'argent, on ne sait pas d'où, au travers des gens qui rencontrent Dieu et qui nous soutiennent de leurs finances, comme Jésus avait ces femmes autour de lui qui l'assistaient avec leur argent. Et Jésus était très, Jésus était très vigilant à enseigner ses disciples à être dépendants de Dieu. Et on voit cela quand il les envoie en mission dans Luc 10. Au verset 4, il leur commande « Ne prenez pas d'argent avec vous. Ne prenez pas d'argent, ne prenez pas de bourse, ni de sandales de rechange. N'emportez rien avec vous. » Tout cela parce qu'il voulait que chacun d'eux apprenne à dépendre de Dieu. Et le seul moyen d'apprendre cela, c'est quand nous sommes au loin, quand ce n'est pas facile. Est-ce que cela veut dire que nous devrions jamais rien avoir? Non, parce que plus loin dans Luc chapitre 22, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » « Non, répondirent-ils. »« Bien, maintenant prenez des choses avec vous. » Jésus était très attentionné quand il formait ses disciples à ce que les gens apprennent à devenir dépendants de leur Père céleste.
Et c'est cela que nous enseignons dans nos écoles. C'est ce que nous faisons dans les écoles. Luc 10, nous avons à cœur d'enseigner aux gens à être dépendants de Dieu et non des autres personnes. Il nous faut apprendre à parler à notre Père céleste. C'est ce que Jésus faisait, et on verra ça la prochaine fois. Dans Matthieu 6, c'est très clair, il dit « On ne peut pas servir deux maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre. Il sera dévoué à l'un et pas à l'autre. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et Mammon. » Et il continue. Et il dit, voyez les oiseaux, regardez les fleurs des champs. Et il continue en disant, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Ce sont les païens qui courent après elles. Mais votre Père céleste connaît vos besoins. Et puis il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, toutes choses vous seront données. Et nous relirons bien sûr ces versets la prochaine fois. On se positionne en n'étant pas inquiet. Et l'on observe les fleurs des champs, et Dieu, notre Père, prend soin de nous pendant que nous le servons. Et la prochaine fois, on ira voir plus en détail ces versets, et puis je vous parlerai un peu de notre parcours. Et notre parcours est tellement beau, et c'est témoignage sur témoignage, et Dieu est plus que suffisant, pas seulement pour moi, il est suffisant pour chacun de ceux avec qui je travaille ici. Il est suffisant pour vous. Nous n'avons pas besoin d'avoir un site Internet. Nous ne faisons pas de lettres de nouvelles. On n'a rien de tout ça. Dieu voit ce qu'il vous faut et il connaît vos besoins. Ne soyez ni nerveux ni inquiets. Ne courez pas après les choses comme le font les païens, car votre Père céleste connaît vos besoins. Recherchez son royaume et faites sa volonté. Travaillez pour votre Père céleste. Que Dieu vous bénisse, je vais terminer maintenant. Et la prochaine fois, on verra des choses bien plus pratiques. Et il y aura plein de témoignages et on verra tout ça ensemble. Préparez-vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance, un avenir fait d'espérance.